RPG, MOBA, beat'em all, il existe une grande quantité de genres de jeux vidéo. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est le shoot 'em up, littéralement flinguez-les tous. Il s'agit de prendre délicatement une arme, un chargeur pouvant contenir 2 millions de balles, et c'est parti, on arrose l'ennemi. Bon, aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette dynamique, lorsque l'on observe les AAA. Les développeurs essaient de mêler histoire, scénario, intrigue et action. Si le shoot 'em up n'est pas immersif, il n'en reste pas moins qu'il est ultra chronophage. Mettez-vous devant un Space Invaders et vous verrez combien de temps vous serez absorbé. On profite des 30 ans de la saga R-Type pour revenir sur le genre shoot 'em up et sur sa communauté qui se challenge toujours plus. On regarde. Si pour vous le concept du jeu de tir évoque instantanément Call of Duty, Battlefield ou Halo, c'est que vous n'avez pas connu les glorieuses décennies des salles d'arcade. Il y a 30 ans, quand ces dernières étaient encore les temples du gaming, le champion du jeu de tir, c'était R-Type. Et croyez-le, il atomisait les porte-monnaies de tous les gamers qui passaient à côté. Mais rendons d'abord à Space War ce qui lui appartient. Le jeu de tir, c'est lui. Même si le vrai boom n'arrivera qu'avec Space Invaders. Figurez-vous que ces petits aliens cubiques ne sont pas simplement des figures du street art destinées à frimer sur les réseaux sociaux. Débarqué en 78 avec son écran fixe et des vagues infinies d'envahisseurs à dégommer au laser, Space Invaders devient un classique immédiat. Inspiré du Breakout de Steve Jobs et Steve Wozniak, il pose les fondations du shoot 'em up. Littéralement, descendez-les tous, aussi appelés shooters ou shmup par les intimes. Pas de scénario, juste un machin pour tirer, un bidule à viser et emballer ses pesées. Très rentable, le shooter est une mine d'or pour l'industrie. Au fil des ans, il se transforme avec la technologie. Un vaisseau qui bouge dans toutes les directions, demandez Asteroids. Des ennemis moins prévisibles, voilà Galaxian. Un décor qui défile, appelé Defender ou Xivios. Un équipement évolutif, R-Type. Un esprit 3D, Zaxxon. De la vraie 3D, Star Fox bien sûr. Et encore, là, on ne parle que de la formule classique avec vaisseau et laser. Remplacez-les par un personnage bien énervé et vous obtenez Space Harrier ou Contra. Passez en vrai 3D et voici Wolfenstein, Doom et Quake. Nous voilà aux portes du FPS et la boucle est bouclée. Finalement, la course au réalisme et la popularité des aventures scénarisées ont poussé le shoot 'em up dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est avant tout sur smartphone que le genre survit, mais aussi chez les joueurs en quête de vrais défis dont Internet est si friand. Difficulté extrême, concept limpide et partie courte, le shoot 'em up à l'ancienne est le candidat idéal pour la quête de la performance. Et le genre a ses héros comme CVM, Ben Shinobi et VTF. Il n'est donc pas étonnant que des titres comme Raiden, Dodonpachi, Ikaruga, Thunder Force, Gradius ou l'immense Radiant Silvergun soient toujours prisés des années après leur sortie. Il ne fait aucun doute que le shoot 'em up sera là tant que le jeu vidéo existera. Ne serait-ce que pour nous rappeler que l'expression jeu de tir lui revient bel et bien.